Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont le titre, vous n'en douterez pas, est très important. Car aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté la France. Donc je sais que cette vidéo va sûrement faire plus de vues que d'autres, parce que je suppose que c'est un sujet qui va évidemment intéresser beaucoup de personnes. J'ai déjà constaté d'ailleurs que le sujet de l'expatriation est un sujet qui intéresse de plus en plus. Et tant mieux d'ailleurs, donc ce qui m'invite à vous dire que vous pouvez cliquer ci-dessous, vous allez retrouver mes informations concernant mon site internet cryptoparadise.consulting, où vous pouvez retrouver toutes mes offres, notamment sur l'île Maurice. Vous avez une section île Maurice. Si vous souhaitez vous-même et que vous posez des questions sur l'expatriation, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, bien sûr, vous avez les liens pour me retrouver sur Twitter, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous dire pourquoi j'ai quitté la France. Et puis, j'avais envie de faire cette vidéo parce que, tout simplement, je crois que c'est quelque chose qui, certainement, va résonner chez certains d'entre vous. Ou pas, d'ailleurs. Mais ça me permet, je dirais, de vous livrer, moi, ce qui fait, en fait, mes choix depuis maintenant 6 ans que j'habite à l'île Maurice et que donc j'ai décidé de quitter la France, en tout cas de ne plus y être résident fiscal permanent. Alors, bien sûr, je pourrais vous dire que il y a avant tout la raison, vous y pensez bien sûr, c'est la raison fiscale, les impôts. Donc évidemment, c'est une raison importante, mais que je mettrais et que j'engloberais dans quelque chose de plus global et qui en fait durait pour moi depuis énormément d'années où j'ai vécu en France. Je dirais que ça fait une bonne, facilement 25 ans, si vous voulez, 30 ans même, que depuis que je m'intéresse aux questions politiques et économiques, moi-même ayant été entrepreneur, en fait, je n'ai plus que constater l'espèce de dérive terrible dans laquelle est parti notre beau pays, la France. En tout cas, pays que j'aime et que j'aime encore d'ailleurs, mais qui malheureusement a pris une direction absolument calamiteuse. Et je n'ai fait que constater finalement une pente qui n'est que de pire en pire. Donc vous savez, c'est comme un trend. Et comme vous le savez, quand on suit un trend, en fait, malheureusement, le trend, il a une tendance à continuer, à continuer. Et puis, on peut déjà entrevoir, si vous voulez, quelle sera la suite. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que il y a facilement 10 ou 15 ans, j'ai commencé vraiment à me dire qu'il fallait que je quitte cet endroit. Et donc, globalement, je vous disais, c'est les impôts, mais en fait, ça vient plutôt dans ce que j'appelle l'ambiance étatique que vous retrouvez en France, c'est-à-dire que je suis dans un pays en plus entouré d'une majorité, quand même, il faut bien le dire, une majorité de Français, je pense, qui sont très attachés à cet étatisme et auquel moi je ne suis absolument pas. Donc pour vous donner, je ne vais pas me cacher, pour vous dire tout simplement que moi, par exemple, la sécurité sociale, vous voyez, c'est un sujet sur lequel je mets directement le doigt. Moi, la sécurité sociale, c'est pas du tout un système que je trouve extraordinaire, loin de là même. Et donc, je sais que énormément de Français aujourd'hui, si vous posiez la question, je suis sûr que si on faisait un référendum en France, les gens diraient qu'ils sont attachés à ce système tellement on les a bassinés depuis qu'ils sont nés avec la propagande télévisuelle pour leur expliquer que c'était le meilleur système du monde, bizarrement que personne nous copie d'ailleurs, mais puisque ce système est tellement extraordinaire, nous sommes quand même les seuls à l'avoir en place et à continuer à faire en sorte qu'il ponctionne désormais plus de la moitié, ou en tout cas des pourcentages colossaux des revenus des Français. Si vous ajoutez les charges sociales, les impôts, etc., et moi, très rapidement, je me suis rendu compte qu'entre le salaire réel, étant moi-même entrepreneur, et le salaire réel, donc versé par l'entreprise à quelqu'un, que ce soit à vous-même ou à vos salariés d'ailleurs, c'est-à-dire le coût que supporte l'entreprise et ce qu'a réellement la personne dans sa poche à la fin du mois net après impôt, la différence, elle n'est même pas du simple au double, on est parfois en dessous de la moitié. C'est-à-dire que quand vous avez un coût, par exemple, de 5 000 euros par mois pour une entreprise, il n'est pas rare que la personne ait dans sa poche réellement, après impôt, moins de 2 500 euros. Bon, après, évidemment, il y a des moyens de contourner sur des petits salaires, on prend moins de charges, ce qui est d'ailleurs là aussi une énorme aberration française, qui fait que vous êtes dans un système où en fait on va plutôt mettre en avant et faciliter les petits revenus pour les rendre plus abordables pour les entreprises.
Bref, plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, plein de choses qui font que, évidemment, ça ne me convenait plus. Et moi, ça faisait facile 15 ans que je m'étais dit qu'il fallait que je commence réellement à penser à partir. Alors après, les choses évoluent parce que globalement, le style de vie en France reste encore un style de vie attractif. C'est-à-dire que quand même dans beaucoup de régions, et spécialement là où j'habitais, j'étais dans le sud de la France, sur la côte d'Azur, vers Nice, c'était plutôt un style de vie quand même assez agréable, enfin vous en doutez, pour ceux qui habitent en France et qui connaissent. Disons qu'au moins au niveau météo, c'était plutôt sympa. Voilà, donc c'est vraiment pour des raisons profondes et qui finalement vous amènent et m'ont amené petit à petit, et c'est ça finalement le point crucial, c'est qu'il y a un moment où d'un point de vue maintenant philosophique, lorsque vous êtes en désaccord avec à peu près tout ce qui se passe et la façon dont les deniers publics sont dépensés dans le pays dans lequel vous vivez, et c'était vraiment mon cas en France, en plus, si vous ajoutez le fait que vous êtes très très ponctionné, puisque vous avez des taux d'imposition phénoménaux, vous avez d'un côté le taux d'impôt phénoménal, et de l'autre côté la façon dont l'argent est dépensé, si vous voulez. Alors là, ça crée une grosse problématique, en tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, moi, je souhaite quand même vivre ce que j'appelle de façon alignée. C'est-à-dire, on est aligné lorsqu'on fait ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait. Et donc, on met en alignement, en accord, ce qu'on pense, ses pensées et ses actions. Et donc ça, pour moi, ça a été un déclic. Et c'est comme ça que d'ailleurs, en 2018, j'ai décidé de réellement prendre mes clics et mes claques et quitter la France. Parce qu'il y a un moment donné, moi, j'avais besoin de pouvoir me regarder dans un miroir, tout simplement, et de savoir que je suis aligné avec mes valeurs. Donc mes valeurs dont je partage quasiment, je dis bien, c'est pas 100%, mais disons il y a 80% des valeurs, en tout cas qui font la vie économique de la France, que je rejette totalement. Et donc il a fallu à un moment donné que je prenne cette décision pour partir. Alors là, je m'adresse à vous, et je vais vous dire une chose. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle d'expatriation, qui disent « oui, mais moi, je ne peux pas, c'est facile pour toi ». Alors, je ne sais pas en quoi ça serait plus facile pour moi ou pour quelqu'un d'autre que pour les personnes en question. Mais il y a toujours une forme d'excuse qui consiste à dire que parce qu'on est dans une situation X ou Y, qu'on a un travail, on a de la famille, on a ceci, on a cela, et ben qu'on est coincé et qu'on ne peut pas partir. Alors, je vais vous dire la vérité, et ma vérité profonde, c'est que je pense tout l'inverse. Et je pense que contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire, vous avez le choix. Nous avons tous le choix. À chaque instant, nous avons le choix de décider de rester ou de partir. Donc, ce n'est pas comme si vous étiez prisonnier dans un pays, en tout cas pas encore. Alors évidemment, les choses évoluent, et c'est vrai que le trend dont je vous parlais tout à l'heure, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'effectivement, pourrait arriver un jour où vous n'aurez plus le choix. Ou peut-être on vous empêchera de partir, ou alors on vous laissera partir en vous prenant ou en vous confisquant quasiment tout ce que vous avez gagné dans le pays. C'est possible, et c'est vrai qu'on est en train d'aller vers ça. Mais pour l'instant, et que je sache jusqu'à aujourd'hui, et probablement encore pour quelque temps, vous avez le choix. Et vous avez ce choix qui est de dire « je décide de rester dans un pays où je n'ai plus aucun accord, je ne suis plus d'accord sur rien avec la façon dont mes deniers sont utilisés. » Et moi, je vous parle aujourd'hui de choses qui n'étaient même pas présentes en 2018 quand j'ai quitté la France. Je vous parle de guerre, je vous parle de ce qui est en train de se faire au niveau comptabilité publique française. C'est juste complètement dingue, si vous voulez. La façon dont est utilisé l'argent public en France devient de plus en plus hallucinant et pour moi de plus en plus inacceptable. Et donc, il y a un moment où vous êtes responsable de l'argent que vous dépensez. Mesdames, messieurs, c'est vous qui décidez de rester dans un pays et en y restant et en payant vos impôts dans ce pays, vous participez aux exactions qui sont en train d'être commises en votre nom par vos dirigeants ailleurs, pas que chez eux d'ailleurs. Et là, on peut parler évidemment de ce qui se passe à Gaza, du soutien indéfectible à des guerres en Ukraine, en Israël, etc. Je ne vais pas faire de géopolitique ici, mais vous m'avez compris, il s'agit à un moment donné d'être en alignement et de dire « je ne participe plus à cela ». Et bien là, c'est très simple, vous faites vos clics et vos claques, vous changez de pays, et puis vous allez donner des impôts, d'abord beaucoup moins, évidemment, si vous choisissez des pays qui sont moins des enfers fiscaux que la France, l'île Maurice en fait partie,
Mais au moins, même ce que vous versez, et je suis ravi de verser de l'argent à l'île Maurice, parce que la façon dont il le dépense, en tout cas, n'a rien à voir avec la façon dont... Alors, je ne dis pas que tout est parfait à l'île Maurice, c'est loin de là. Et là encore, ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y a évidemment de la corruption à l'île Maurice, comme il y en a partout. Vous savez, tout système politique assez corrompu, et personne n'y échappe. Mais la façon de globalement, disons, la façon dont les impôts ici sont dépensés, d'abord, comme ils en récoltent beaucoup moins, évidemment, ils ont beaucoup moins de, je dirais, moyens, si vous voulez, d'en faire et d'être dispendieux avec cet argent. Parce qu'il y en a peu, donc on fait plus attention. C'est logique. Voilà. Mais voilà aujourd'hui ce qui est la raison fondamentale pour laquelle j'ai quitté la France, c'est pour être aligné et mettre en alignement mes pensées et mes actions. Et en fait, quand vous réalisez que vous avez aujourd'hui encore, que vous avez le choix de décider à chaque instant à qui vous allez laisser vos impôts, eh bien oui, quand vous êtes en France, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de payer des impôts, mais vous avez le choix de quitter la France et d'aller les payer ailleurs. N'oubliez jamais ça. Donc ça, c'est un point très important. Alors, si, évidemment, à l'inverse, si vous pensez que la justice sociale consiste à organiser la confiscation des uns pour redistribuer de force à d'autres qui, soi-disant, seraient dans le besoin, alors ne quittez pas la France. C'est bien la France. Si vous pensez que le mariage gay, les mises en avant des agendas queer, trans, que s'identifier à quelqu'un qu'on n'est pas, tout ça, c'est le progrès, alors ne quittez pas la France. Si vous pensez que les médecins avaient raison de vous dire de rester confiné chez vous lorsque vous étiez malade, au lieu de sortir, d'aller prendre le grand air, et que c'était logique de vous demander de vous balader avec un masque sur la tête, notamment à vos enfants, alors ne quittez pas la France. Si vous pensez que les médias vous disent la vérité, et que les médias type LCI, BFM sont crédibles, et sont, disons, à 90% avec des journalistes, des vrais journalistes qui sont là pour vous informer, alors ne quittez pas la France, vous y êtes bien. En revanche, si vous avez des doutes sur tous ces sujets, eh bien, préparez-vous, chers amis, préparez-vous, et préparez-vous à, vous aussi, vous aligner à un moment ou à un autre avec ce que vous êtes et ce que vous pensez réellement. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors évidemment, je serais ravi de vous aider si vous le souhaitez, notamment pour une expatriation à l'île Maurice, mais évidemment ça peut être ailleurs. Et d'ici là, faites les bons choix et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.